Bonjour à tous et à toutes, Bédat Hashem. Ici, Baruch Hashem, dans Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, sur la tombe de Rabbi Nachman, Bédat Hashem. Alors, on voit dans la Torah 49, on a vu ce matin que Rabbi Nachman donne une explication extraordinaire. Il dit que maintenant, il ramène le verset qui dit la Shemesh Sam Ohel Baem, que pour le soleil, il a placé une tente, un Ohel. Et il dit que le Shemesh, le soleil, c'est la lumière du tzaddik, c'est la sagot du tzaddik, c'est sa compréhension d'Hachem. Et le Ohel, la tente, c'est le rayonnement du tzaddik, c'est son rayonnement. C'est-à-dire que le tzaddik, il a des asagot, c'est-à-dire il a des compréhensions d'Hachem qui lui sont propres, qui sont spéciales à lui. Et il a aussi un rayonnement, c'est-à-dire il rayonne dans le monde. Et ce rayonnement, ça s'appelle l'attente du tzaddik, c'est son rayonnement. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que Adam qui amoud ba'oel, l'homme qui va mourir dans le Ohel, c'est-à-dire qui va se tuer, c'est-à-dire pour vivre dans le Ohel, qui amit et atzmo, les Chachamim nous disent qu'il se tue pour être dans le Ohel, c'est-à-dire dans le rayonnement du tzaddik. Parce que c'est certain que pour entrer dans le rayonnement du tzaddik, ça demande une certaine soumission. Comme on voit Rabbi Nathan, qu'il a jeté complètement tout ce qu'il savait, toutes les conclusions de sa vie, toutes les déductions de sa vie, tous les résultats qu'il a pu obtenir dans sa vie. Il a tout jeté pour rentrer chez Rabbi Nachman. Il a dit chaque parole de Rabbi Nachman, c'est ça mon cerveau. À partir d'aujourd'hui, je vais construire mon esprit avec chaque parole de Rabbi Nachman. Maintenant, chacun son approche au tzaddik, c'est-à-dire plus quelqu'un il va faire un effort de remplacer son savoir, qu'en général, Bémet, c'est pas du savoir tellement personnel, puisque le savoir qu'on a, il nous a surtout été donné un petit peu par tout ce qu'on a pu glaner à droite, à gauche. Alors, si on met de côté ce savoir et on prend le savoir du tzaddik, c'est-à-dire on s'habitue à vivre avec ses enseignements, à vivre dans son rayonnement, ça répare tout. Ça, c'est réparateur de tout. On voit que Yoshua, c'est écrit que le Talmud de Moshe, Yoshua, c'était un jeune homme, un adolescent, mais il était toujours dans le rayonnement de Moshe Rabbeinu. Ça fait de lui un homme exceptionnel, puisque c'est lui qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire que lui, il a pu faire, avec la force de Moshe Rabbeinu, il a pu faire plus que ce que Moshe Rabbeinu il a fait. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a tout mis en place pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, mais lui, il n'a pas pu rentrer. Tandis que Yoshua, il a fait rentrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Et alors que c'était un adolescent, avec tous les problèmes d'adolescence qu'il peut avoir un adolescent, mais le fait qu'il est rentré dans le rayonnement du tzaddik, qu'il est rentré dans sa tente, c'est-à-dire dans son rayonnement, à travers ses enseignements et surtout à travers l'amour du tzaddik, c'est-à-dire que la plus grande soumission au tzaddik, c'est de l'aimer, c'est-à-dire d'aimer son message, d'aimer ce qu'il est venu faire dans le monde, d'aimer le tzaddik. Ça, c'est la plus grande inclusion qu'on peut avoir dans son rayonnement. Ça répare absolument tout. Non seulement ça répare tout, mais ça va permettre à chacun aussi de complètement se sublimer, d'arriver au meilleur de lui-même, des choses que par lui-même jamais il serait arrivé. Vous voyez, Rabbi Nathan, c'était un rave, c'était un tzaddik, c'était un grand érudit en Torah. Mais jamais il serait devenu ce qu'il est devenu s'il n'avait pas connu Rabbeinu, s'il n'avait pas connu Rabbi Nachman, et que ce n'était pas inclus en lui. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, moi je suis prêt à revenir en réincarnation une vie entière si on me garantit que dans ma vie, je vais venir une fois au Man.
Alors Rabbi Nathan, c'est un homme très sérieux, c'est-à-dire c'est pas des paroles qu'il dit comme ça. C'est-à-dire qu'il dit de venir une fois à Ouman, ça répare entièrement cette vie, et bien sûr toutes les vies antérieures jusqu'au premier homme. Ça c'est Rabbeinu qui a dit. Mais Rabbi Nathan, il dit voilà, si vous me garantissez, bien que Rabbeinu il a dit de ne pas revenir en réincarnation, mais de ne pas accepter. C'est-à-dire que si maintenant au tribunal on lui dit voilà, tu vas te réincarner, tu vas revenir une autre fois, on dit non, je ne veux pas revenir, faites de moi ce que vous voulez ici, mais je ne veux pas revenir. Malgré ça, Rabbi Nathan il a dit si moi on me dit que de venir à Ouman, que dans ma vie je vais venir une fois à Ouman, alors j'étais sur la tombe de Rabbeinu. Alors je suis d'accord de prendre tout le risque d'une vie entière, c'est-à-dire d'une réincarnation. Tellement cet endroit-là, on va dire d'Ouman, comment c'est la base de toute la réparation de l'humanité, elle se trouve ici. Rabbi Nachman, il a trouvé l'endroit, le point qui était la racine de toute la spiritualité, la racine d'Eretz Israël, la racine de la Torah. La racine de la Kedusha, la racine de tout. Mais Hashem souhaite que tout l'Am Israël et toute l'humanité, ils le méritent au moins une fois dans leur vie de venir ici sur la tombe de Rabbi Nachman. Mais Hashem, on demande ça à Rabbi Nachman, que Bémet il donne le mérite, qu'il invite chacun et chacune pour qu'elle puisse venir prendre ici toutes les réparations et pour toutes les bénédictions, les réparations qui attendent chacun et chacune d'entre nous, Bézat Hashem. Alors Shabbat Shalom, passez un Shabbat dans la joie, Bézat Hashem, dans la joie avec Hashem, avec le Sadiq, Bézat Hashem, Be'atzlacha.